va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Quel modèle désormais pour la gouvernance de l'IA au Maroc? On vous explique tout ça depuis le studio Ça va connecter à GITEX Africa 2026. Bienvenue au match parfait d'Ozim. Ça va connecter Africa 2026. Donc on poursuit le tour d'horizon de ce Maroc digital en pleine effervescence. Avec nous en plateau Mohamed Essaidi, secrétaire général de l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, plus connu donc sous le nom d'Ozim. Alors on va analyser en détail la nouvelle stratégie de votre organisation en compagnie de nos deux experts, Bertrand Caron, expert en développement d'affaires, et Sanaïfa, experte en développement international. Ça va à vous? Vous êtes bien? On va bien. C'est un bonne matinée. Bonjour, deuxième jour ici à GITEX. Sans oublier notre avataria. C'est pas ici que ça se passe. Hein. On n'est pas en train de faire des larcènes. C'est pas chez nous que ça se passe. On va parler donc de l'Ozim. Mohamed Essaidi, on rappelle la vocation de l'organisation. Vous regroupez les DSI, les directeurs des systèmes d'information et une très grande partie également des leaders du digital au Maroc. Aujourd'hui, ces professionnels, ils sont plongés, disons-le, dans une compétitivité accrue sur le plan technologique, dans des enjeux de souveraineté qui s'imposent comme des priorités stratégiques à l'échelle nationale. Est-ce que ces métiers arrivent à suivre ce rythme, on va dire un rythme de transformation très intense pour répondre à toutes les exigences, justement, de souveraineté? Très bien, bonjour tout le monde. Bonjour. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir invité l'Ozim à ce beau plateau. Avant de répondre à votre question, je tiens juste à préciser que l'Ozim, c'est l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. C'est 33 ans d'existence et plus de 125 grandes entreprises et organisations publiques. On est là pour accompagner nos adhérents, pour accompagner l'écosystème dans le développement accru dont vous parlez aujourd'hui. C'est l'accélération exponentielle de tout ce qui est technologique, toutes les orientations technologiques, de l'IA, du cloud, etc. Donc effectivement, nous, DSI, qui font partie de cette belle association, nous sommes réunis pour, entre autres, traiter ces questions d'accélération technologique accrue pour répondre au mieux aux exigences de nos organisations respectives. Et bien évidemment, la question de souveraineté se pose aujourd'hui d'une manière très, très claire. Souveraineté numérique, souveraineté de stockage, souveraineté technologique. Et je pense que c'est une question qui n'est pas... qui n'est pas simple à résoudre comme ça. Seulement au Maroc, mais l'Europe aujourd'hui en souffre, et tout le monde. Donc aujourd'hui, l'Ozim, de par sa vocation, de par son réseau, de par son expertise, de par son historique, il va essayer, à travers la stratégie dont on va parler tout de suite, de répondre à ses besoins et d'accompagner également les institutions publiques, les pouvoirs publics, pour traiter cette question de souveraineté. Votre tout nouveau président, Mohamed Saad, articule la stratégie justement de l'Ozim autour d'une doctrine qui tient en trois mots. Bold, brave, forward, qu'on peut traduire par audacieux, courageux, tourné vers l'avenir. L'audace, le courage, il passe concrètement par quoi, Mohamed Essaidi? Eh bien, effectivement, la nouvelle vision 2026-2028, Bold, Brave, Forward, pour pouvoir traiter ce type de problématique, il faut être courageux, il faut être audacieux, il faut se projeter rapidement vers l'avenir. Et ceci se passe principalement pour le choix des bonnes orientations sur lesquelles on va travailler sur les années à venir. Prioritairement lesquelles? Prioritairement, donc on parle d'une vision BBF, Bold, Brave, Forward, qui se base sur deux grands piliers. Ouais. Le premier pilier, c'est l'intelligence artificielle, et le deuxième pilier, c'est la cybersécurité. Voilà. À l'issue de sa très récente élection, votre président a déclaré, je le cite, vouloir faire de l'Ozim non seulement un carrefour d'échanges, mais un acteur influent des stratégies numériques du Maroc. Votre rôle d'acteur influent, il passe par le fait de prendre le leadership d'un nouvel écosystème des technologies dans le pays? Effectivement, l'Ozim, depuis sa création, essaie non seulement d'être à la disposition de ses adhérents, mais également de l'écosystème. Quand on dit écosystème, c'est l'écosystème du digital, c'est les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on a un interlocuteur phare important qui est le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration.
Depuis la construction de la stratégie Maroc numérique 2030, l'OSIM a été impliqué. On fait partie du conseil de la Commission nationale de la réflexion sur la stratégie. On a donné notre avis sur la stratégie. Elle est sortie. Aujourd'hui, l'OSIM doit jouer son rôle dans la déclinaison de cette stratégie, dans la contribution de l'atteinte des objectifs à travers nos relations avec l'ensemble des éléments de l'écosystème. D'ailleurs, au niveau de notre vision 26-28, on cible 5 cibles principales. Bon, on a les adhérents qui est notre première cible. On a également l'université, le monde éducatif, Le monde académique qui est très très important qu'on veut impliquer dans nos réflexions futures. Il y a les institutionnels. Quand on dit institutionnel, c'est le ministère en premier lieu, c'est l'ADD, c'est la CNDP, c'est la DGCC, etc. Toutes ces parties prenantes font partie de l'échiquier du digital au Maroc et on doit travailler ensemble afin qu'on puisse atteindre les objectifs de la stratégie Maroc numérique 2030. Vous le mentionnez, cette stratégie donc nationale Maroc Digital 2030, vous vous y inscrivez évidemment pleinement. Il y a et je pense que c'est un des éléments phares actuellement de cette stratégie, c'est l'idée de renforcer l'impact stratégique des systèmes d'information dans la performance, la modernisation des institutions marocaines. À ce stade-là, à ce niveau-là, comment vous comptez justement poursuivre cette démarche ? Effectivement, la digitalisation de l'administration marocaine ne peut passer premièrement sans un état des lieux qui est clair. D'ailleurs, l'OSIM, il a produit les 2 dernières années un livre blanc sur l'administration digitale. On a fait l'état des lieux de ce qui se passe. On l'avait déjà fait dans le passé sur le privé. Aujourd'hui, on l'a fait dans le public également. On a besoin d'un état des lieux qui est clair pour pouvoir cibler les actions par rapport à l'état des lieux actuel. Deuxièmement, on mène des actions sur des verticales qui sont importantes. On a mené une action sur le cloud, parce que le cloud aujourd'hui, c'est une partie importante dans la stratégie 2030. L'accélération de la cloud, le move to cloud, il est aujourd'hui un ingrédient majeur pour réussir cette accélération. Et on a également sur d'autres aspects de digitalisation, de l'IA. Aujourd'hui, l'adoption de l'IA n'est pas très claire au niveau surtout de l'administration marocaine, mais à travers la stratégie qu'a présentée Madame la ministre l'année dernière sur les assises de l'IA, on a une feuille de route qui est claire et l'OSIM va s'inscrire pleinement dans cette stratégie pour pouvoir accélérer l'adoption d'un IA responsable au sein de nos administrations. Bertrand, Sana, peut-être commencer Sana. Une réaction, justement. Oui, merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un grand honneur d'avoir le ZIM puisque c'est une organisation avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Donc, je vous félicite à toutes et à tous pour cette nouvelle mandature et cette feuille de route 2026-2028. Maintenant, je crois savoir que dans pas longtemps, vous avez un événement que sont les assises de l'OSIM. Donc, vous avez indiqué vouloir vous inscrire dans la stratégie Maroc Digital 2030, pardonnez-moi. Cet événement des assises de l'OSIM, comment va-t-il s'organiser? Comment va-t-il s'inscrire dans la continuité de cette stratégie du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration? Très bien. Alors, l'OSIM, bien entendu, elle a plusieurs programmes, plusieurs événements, mais son événement phare, ce sont les assises de l'OSIM qu'on organise chaque 2 ans. C'est un événement dans lequel on accueille tous les acteurs, de l'écosystème du digital au Maroc, des systèmes d'information, plus de 1200 participants, principalement des DSI et des décideurs. Et on essaie de faire de cet événement un carrefour du digital, un espace dans lequel on échange sur les grandes problématiques qui touchent notre pays, qui touchent notre secteur. Et on essaie d'adapter notre programme scientifique par rapport aux nouveautés. Donc, vous avez parlé aujourd'hui de la stratégie 2030, on parle de l'IA. Donc, la thématique chapeau principale, c'est Empowering AI. Donc, on a le AI qui est dans la thématique chapeau. Et on va décliner cette thématique à travers un programme scientifique bien garni avec des experts de renommée, avec des keynote speakers, afin de accompagner les DSI qui vont venir dans leur transformation et expliquer aux décideurs qui ne sont pas forcément des informaticiens sur ces tendances, sur ces priorités, sur la digitalisation, mais également sur la cybersécurité, parce qu'on doit s'ouvrir en faisant attention. Ça, on l'a bien compris au Maroc aujourd'hui. Donc, on a essayé, à travers les assises, d'ouvrir une plateforme, un carrefour d'échange, afin d'accompagner non seulement nos adhérents, mais également toutes les parties prenantes de l'écosystème
digital marocain. Dites-moi si je me trompe, Mohamed Essaïdi. Et ça veut dire que là, je comprends qu'il y a un état des lieux qui a été fait, livre blanc, sur un certain nombre d'enjeux qui sont posés. Ces assises, c'est l'occasion de mobiliser l'écosystème, justement, de passer à l'action. C'est ça l'idée? Exactement. C'est des call to action sur des verticales, sur des problématiques. Surtout, on a les décideurs devant nous. Donc, généralement, on a un gap entre le décideur et l'opérationnel. Lorsque le décideur regarde les chiffres, les tendances, les problématiques, lorsqu'il va revenir dans son bureau, il va prendre de bonnes décisions. Parce que c'est ça, l'idée c'est de passer du constat à l'action et c'est ce que vous semblez vouloir faire. Bertrand. Oui, peut-être une question complémentaire. Vous l'avez dit, le Maroc aujourd'hui est clairement le hub digital pour l'Afrique. Et justement, comment l'OSIM compte accompagner les entreprises marocaines pour leur expansion à l'international? Et toujours dans la même question, est-ce qu'il y a peut-être déjà des passerelles qui existent avec d'autres organisations comme les vôtres en Afrique, en Europe ou ailleurs? Effectivement, bon, on est l'association phare des systèmes d'information au Maroc, des utilisateurs, mais on ne travaille pas seul. Donc, on a un beau écosystème de partenaires internationaux. Bon, notre premier écosystème, c'est les partenaires panafricains ou bien subsahariens. On a des conventions avec des clubs DIC africains. Donc, d'ailleurs, on a une délégation qu'on a invitée au GITEX Africa 2026. C'est les présidents des clubs du Mali, du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Il faut le souligner, une belle délégation effectivement panafricaine ici à GITEX installée. La délégation, bon, elle est forte. On essaie de rapprocher nos amis de l'Afrique subsaharienne avec le Maroc dans l'objectif d'un hub Maroc-Afrique. Également, on a beaucoup de relations avec l'Europe, avec le SIGREF en France, c'est un grand partenaire. D'ailleurs, on va participer la semaine prochaine aux rencontres numériques de Strasbourg, des SIGREF. Donc, la CMR, plutôt l'OSIM, on est en train de construire un beau partenariat avec le SIGREF. Ils vont également nous visiter pendant les assises 2026 pour créer ces liens entre la France et le Maroc sur le digital. Il y a également un beau partenariat qu'on a signé avec la Mêlée du numérique, qui est un grand écosystème numérique au niveau de Toulouse, l'Occitanie. Bon, l'Occitanie, c'est une région partenaire avec... vous faites plaisir à Bertrand, vous le savez pas, Mohamed Essaïdi, mais vous faites beaucoup. Les régions en France sont très actives là-dessus et je connais bien la mêlée, donc voilà. ravi. Donc on a signé un partenariat... Vous avez préparé tout ça, hein, je sais, hein, vous avez préparé. En septembre 2025, on a signé un partenariat à Rabat avec Edouard, le président de la Mêlée, et on a fait visiter la Mêlée, les différents écosystèmes digitaux au Maroc. Ils ont visité le ministère, la DD, le Technopark pour la partie start-up, et on est en train de nouer des relations qui sont très fortes entre le Maroc et la région de l'Occitanie sur le plan du digital. On peut dire, et on terminera peut-être là-dessus, la coopération entre le Maroc, le reste de l'Afrique, la coopération aussi avec l'Europe et d'autres acteurs. On parle du Proche-Orient qui malheureusement en ce moment est dans la situation qu'on connaît, les États-Unis. Est-ce que c'est la clé, selon vous, de la réussite de tout ce qu'on évoque, c'est-à-dire ces enjeux de souveraineté, ces enjeux effectivement d'accélération, de cybersécurité? Coopération, c'est le mot-clé? Ah oui, coopération, partenariat, on vit les mêmes problématiques. D'ailleurs, SIGREF, la semaine prochaine, ne vont pas parler de souveraineté de l'Europe sur le plan du digital. On sait ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis sur le plan des éditeurs informatiques. Oui. Donc, c'est un problème qui est universel, la souveraineté. Nous, au Maroc, on a une brique assez supplémentaire. On a la loi 0520 sur la cybersécurité qui est un peu... nous oriente sur un certain nombre d'orientations technologiques en termes de géolocalisation des données, etc. Ouais. Donc effectivement, l'ouverture, elle est là. On est dans un monde de mondialisation. On a besoin de travailler ensemble. On a les mêmes problématiques. Certainement, il y aura les mêmes solutions pour tout le monde. C'est ici que se termine le match parfait de Mohamed Essaïdi, vice-président de l'OSIM, l'association, on le rappelle, des utilisateurs de systèmes d'information au Maroc. Merci à vous, Mohamed. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.